Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja, et plus particulièrement de la figurine de Two Bobs 3D dans la gamme Turtles of Grayskull. Alors tout d'abord, excusez-moi pour l'accent pourri d'anglais que j'ai. Donc j'espère que j'ai bien prononcé le nom du personnage, Two Bobs 3D, voilà. Alors vous le savez, cette figurine est issue de l'univers Turtles of Grayskull. Alors Turtles of Grayskull, je répète, il s'agit d'un crossover entre deux univers différents, deux dessins animés, en l'occurrence les Maîtres de l'Univers d'un côté et les Tortues Ninja de l'autre. Mattel s'amuse à nous sortir des figurines, pas mal de figurines d'ailleurs, en mélangeant ces deux univers-là, et on a ainsi un mélange, soit d'accessoires, soit de figurines, soit de couleurs, qui rappellent tantôt les Tortues Ninja et tantôt les Maîtres de l'Univers. Vous le savez, on a eu beaucoup de figurines dans cette gamme qui est sortie. On en a d'autres qui sont prévues pour, je crois, début d'année 2025. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez que je vous ai déjà présenté pas mal de figurines de cette gamme Turtles of Grayskull. Et vous savez également que je ne ferai pas l'entière collection de cette gamme. Voilà, tout simplement. J'achète, j'en ai pas mal, j'ai beaucoup de figurines de cette gamme parce que je les trouve vraiment sympas. Mais c'est vrai que je ne ferai pas la collection complète. Alors il y en a quelques-unes qui m'intéressent pour 2025, on verra. On verra également si je vous les ferai en vidéo. Sachez que j'ai reçu deux figurines de cette gamme autres. J'ai plus les noms en tête. Je ne sais pas encore si je ferai des vidéos. Donc on verra si je trouve le temps de vous les présenter. Quoi qu'il en soit, cette gamme est très décriée par les fans, notamment des Maîtres de l'Univers. Alors, on va dire les puristes qui aiment bien les Maîtres de l'Univers. C'est vrai que c'est une gamme qui ne plaît pas et qui ne fait pas l'unanimité. C'est un petit peu dommage parce que c'est quelque chose, ce sont des figurines très sympathiques, très colorées. Parfois, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais on a quelque chose de vraiment tout à fait sympa, en tout cas d'original. Écoutez, moi en ce qui me concerne, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup cette gamme, même si je ne ferai pas tout. Vous le savez, les crossovers, alors c'est la grande mode en ce moment, hein, parce que bon, bien sûr, Mattel nous fait cette gamme Turtles of Grayskull. Ils avaient déjà fait un crossover, avec les Maîtres de l'Univers, et je crois que c'était les Stars du Catch. Ils prévoient, si je ne me trompe pas, de faire pour 2025 à peu près, ou peut-être un petit peu plus, faire un crossover entre les Maîtres de l'Univers et Cosmo Cats. Donc ça, c'est ce qui avait été annoncé, il me semble. Mais vous savez aussi qu'il n'y a pas que Mattel qui fait ça. Il y a d'autres gammes de jouets qui font ça. Je pense notamment à Hasbro. Hasbro, c'est très courant avec la gamme Transformers, par exemple, où on a des crossovers entre Transformers et d'autres licences. Il y a eu Stranger Things, il y a eu Jurassic Park, il y a eu G.I. Joe, donc pas mal de choses. Les Ghostbusters également, SOS Fantôme. Donc je pense aussi c'est une manière pour les fabricants de jouets de continuer à vendre des figurines tout en faisant des nouveautés et en même temps en réutilisant des accessoires ou des moules de figurines déjà existantes, ce qui permet de faire des nouveautés, certes, mais avec des économies. Donc c'est un bon moyen pour les fabricants de jouets de continuer un petit peu on va dire la machinerie, l'industrie, le commerce, mais on aime ou on n'aime pas, voilà. Bon, sachez que cette gamme Masters of the Universe et Turtles of Grayskull, enfin les Tortues Ninja, hein, donc la gamme Turtles of Grayskull, moi j'aime bien, même s'il y a quelques figurines, comme je vous l'ai dit, que je ne prendrai pas. Voilà, tout simplement. Bon bah écoutez, en tout cas, en ce qui concerne ce Two Bobs 3D, je pense qu'on est plus dans le côté ici Tortue Ninja, bien que rien que déjà en apercevant déjà la figurine, je pense qu'il y a quand même un côté Maître de l'Univers qui est bien présent, et je pense que là aussi, les fans des Maîtres de l'Univers, peuvent reconnaître déjà, on va dire, le personnage des Maîtres de l'Univers auquel je pense. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, dans cette vidéo que je vais découvrir cette figurine avec vous. Et donc on va faire comme d'habitude, on va faire le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte, on regardera le blister.
le contenu, les accessoires. Et puis ensuite, eh bien écoutez, je manipulerai bien évidemment un petit peu la figurine. Et à la fin, je ferai une petite partie bilan pour vous dire ce que je pense de ce produit et si je vous conseille son achat, oui ou non. Allez les amis, installez-vous confortablement, ce moment il est pour vous. Et puis, écoutez, on y va les amis, on ouvre la boîte, c'est parti, on va commencer par regarder ce packaging. Alors boîte, déjà on voit le format de la boîte, il s'agit ici d'une édition un petit peu collector on va dire, avec ces boîtes un petit peu différentes, c'est pas des boîtes en longueur, c'est des boîtes plutôt en carré, même pas rectangulaires. Donc on a toujours ce logo Mattel, le célèbre logo Mattel, hein. La notion de l'âge qui est ici, 6 ans et plus. On a toujours ici le logo, donc Turtles of Grayskull, hein. Quand vous touchez, c'est un petit peu en surbrillance, donc ça c'est plutôt sympa. Vous remarquerez que ce logo est aux couleurs du logo des Maîtres de l'Univers. On a ici 2 illustrations sérigraphiées du personnage, donc voilà, avec des armes différentes. Le nom du personnage. Ici, cette couleur-là qui rappelle la couleur du slime, slime qui était présent aussi bien dans les Maîtres d'Univers que dans les Tortues Ninja. Les égouts ici, pour rappeler un petit peu l'univers des Tortues Ninja. Donc on aperçoit la figurine dans le blister, le sticker qui nous indique que nous sommes dans ce crossover Maîtres d'Univers et Tortues Ninja. Vous remarquerez ce petit encart qui nous indique que nous avons ici le Metal Boto. Alors le Metal Boto, je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos que j'ai faites sur les Turtles of Grayskull. Ce sont des pièces qui sont fournies, qui sont disséminées dans quelques figurines, dans quelques boîtes de figurines. Et il y avait 4 boîtes à avoir. Et aujourd'hui, Mattel a terminé avec cette figurine, ce Metal Boto. Voilà. Donc il vous faut, pour pouvoir constituer cette figurine-là, il vous faut avoir acheté toutes les boîtes contenant les autres pièces. Voilà, il y a à chaque fois 2-3 pièces. Encore une fois, c'est pas une grande nouveauté, puisque Hasbro fait la même chose. Oui, c'est Hasbro avec les figurines Marvel. Ça arrive comme ça, Marvel Legends notamment, cette gamme-là, où on a des pièces d'un autre personnage à créer et qui sont disséminées dans plusieurs boîtes. Donc Mattel a fait la même chose. Alors sachez que je ne vous présenterai pas ce Metal Boto pour la simple et bonne raison, enfin il y a 2 raisons. La première raison, c'est qu'il me manque une boîte où il y a des pièces donc je ne les ai pas, voilà. Et de plus, c'est pas quelque chose que je trouve très intéressant, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, et il y a des personnes qui peuvent aimer, tout simplement. Voilà, donc sur le côté, une représentation du personnage, de l'autre, une autre représentation du personnage, et à l'arrière, eh bien regardez, une formidable illustration, très 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 colorée, très dynamique. Alors toujours bien sûr les logos des Maîtres de l'Univers et des Tortues Ninja. Et on a ici le personnage du jour, on va dire, en gros plan. Et ici on a Musclor et Leonardo, je crois, qui vont combattre ce double personnage. Donc on peut le dire aujourd'hui, qui rappelle bien évidemment, pour les fans des Maîtres de l'Univers, qui rappelle Bitet, à savoir Too Bad en anglais. Voilà, donc gros plan sur ce personnage, et regardez ces illustrations en tout cas, que je trouve splendides. Voilà, je vous laisse admirer le spectacle, parce que honnêtement, même si on n'aime pas cette gamme, même si on n'aime pas ce personnage, on peut rien dire sur l'illustration, parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc ici, une petite vignette pour montrer la figurine, avec ce qu'on peut faire, voilà. Ici, on vous dit les pièces présentes dans la boîte pour le Metal Boto, comme je vous disais, donc il y en a quand même pas mal, hein. Mattel a mis beaucoup de pièces aujourd'hui dans cette boîte, hein. Toujours le logo Mattel inspiré les futures générations par le jeu, et on voit que le pack contient une figurine et des accessoires. Voilà. Allez, je vous laisse encore admirer cette illustration. Moi, je la trouve vraiment rock'n'roll, hein. Waouh! Et voilà, donc un très très beau packaging, une très très belle boîte, toujours dans le même style, toujours dans le même ton pour cette gamme Turtles of Grayskull. Donc quelque chose de très fun, très frais, très coloré. Voilà, alors encore une fois, on aime, on n'aime pas, mais on ne peut pas rester insensible devant ces couleurs. Alors maintenant, écoutez, on va essayer d'ouvrir la boîte, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, à tout de suite, on va commencer à ouvrir. Allez les amis, voilà, on va ouvrir cette boîte. Donc je me suis armé d'un ciseau, hein.
bien évidemment. Et j'ai dit, allez, je vais ouvrir la boîte avec vous. Allez, regardez, on ouvre. Et on va regarder le contenu. Regardez déjà, à l'intérieur, on nous montre encore des pièces qu'on peut mettre pour le personnage. Donc ici, on voit que cette, je sais plus comment ça s'appelle, cette arme en tout cas s'accroche au bras du personnage et l'épée ici. Et on peut mettre apparemment les armes à l'arrière du dos. Donc ça, c'est des petites indications qui peuvent être sympas. Alors bien sûr, les fabricants de jouets font ça maintenant, mettre des indications sur les boîtes. Ça évite de créer des notices et donc ça fait des économies de papier, bien évidemment. Allez, j'ouvre avec vous, regardez. On ouvre. Alors, on va y aller doucement parce que, bien évidemment, ça force. Voilà le blister et voilà le contenu. Alors je pense qu'on n'a rien d'autre. Je regarde dans la boîte. Toujours bien regarder au fond qu'il n'y a rien. Et il n'y a rien. Non, les amis, vous voyez, il n'y a plus rien. Alors il y a toujours ce petit fond que vous pouvez mettre si vous le souhaitez pour exposer vos figurines. Allez, donc le blister, il est là. Et bien on va commencer par le contenu, à savoir ce petit objet. Alors qui est, alors je le vois tout de suite, ce n'est pas une bande dessinée, puisque Mattel, de plus en plus dans les nouvelles figurines, est un petit peu radin, il nous fait plus de BD, en tout cas on en a moins, voilà. Et dans cette gamme Turtles of Grayskull, on a souvent des petites cartes, alors qui sont très très sympas quand même. Hein. Allez, regardez, on va regarder ça. Alors, hop, la petite pochette, on l'enlève. Comme d'habitude, pour les fans des maîtres d'univers de la gamme Origins, nous avons ce petit papier qui nous indique que nous avons des pièces de la figurine qui sont amovibles et qui peuvent être transposées sur d'autres corps, histoire de créer d'autres customs, d'autres créatures encore étranges. Voilà, donc on voit ici qu'on a les deux têtes, les bras, les jambes. Tout ça, ça peut s'enlever, bien évidemment. Donc ici, nous avons cette carte. Donc je dis bien, c'est une carte cartonnée, hein, ça reste du carton. Turtles of Grayskull. Vous remarquez ici le dessin, l'illustration encore, la nouvelle présentation du personnage. Et à l'arrière, on a le nom. Alors pour les versions américaines, il me semble qu'il y a une petite biographie ici qui est rajoutée. Et pour nous, petits Européens, petits Français, on n'a rien du tout. Hein. Vous savez que pour les bandes dessinées, c'est le même principe. On n'a rien du tout dans les bandes dessinées, pas de texte, alors que les Américains, eux, ils ont déjà du texte. Ça, c'est un petit peu dommage. Et Mattel nous prend toujours pour des idiots, même pour les cartes. On ne sait pas lire, on n'est pas capable. Alors ensuite, ben voilà la figurine, voilà le blister. Regardez le nombre de contenus qu'il y a dans ce blister. Alors, je vais vous épargner le bruit quand même de tout ça. Je vais enlever la figurine et on va regarder tous les accessoires qui sont fournis. Alors, je vais faire l'impasse sur les accessoires liés au Metal Boto. C'est pour ça que je vous ai sorti le blister, pour que vous les voyez quand même. Je ne vous les présenterai pas, puisque comme je ne montrerai pas cette figurine Metal Boto, donc je vais rester sur la figurine et les accessoires de la figurine. Voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite les amis, j'enlève tout ça et je remets tout ça au propre. Et voilà les amis, voilà donc le contenu, donc mis à part le Metal Boto, voilà le contenu du blister pour cette figurine de, je ne sais plus le nom, de Two Bob's Teddy. Voilà, tout simplement, on va mettre ça comme ça, ce sera plus facile pour moi. Alors, on va commencer bien sûr par les deux armes. Donc nous avons ici l'épée, une sorte d'épée qui fait penser à une scie, un petit peu ici, regardez les petites dents. Alors 100% plastique. Cette couleur jaune me fait vraiment penser à l'arme, à l'épée d'Océanor dans la gamme des maîtres de l'univers. Alors je ne sais pas pour les Tortues Ninja, pour les fans des Tortues Ninja, s'il y en a qui regardent la vidéo, eh bien dites-moi si cette arme c'est l'arme originale du personnage parce que je ne connais pas. Voilà, mais en tout cas c'est bien fait, c'est propre. Il y a des petits à-coups ici volontaires, donc c'est très très propre, très bien fait. Et ici on a la massue, alors je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Avec une petite chaîne. Donc comme je vous disais, ça s'emboîte, il faut enlever une main du personnage et vous mettez dans le bras, voilà. Donc 100% plastique, un petit bleu clair, on va dire, bleu-gris, j'allais dire. Et la massue, ici, c'est du plastique, tout est plastique, hein, vous rien toucher, c'est mou. On est dans le même style, là, encore pour les fans des maîtres de l'univers, des piquants de Spicor, voilà. Donc attention quand même si vous avez un enfant en bas âge, ça peut blesser, mais bon, ça reste quand même du plastique, c'est pas trop piquant, on va dire, voilà. Alors et voilà,
Maintenant, la figurine, c'est ça qu'on attend le plus, la figurine. Et attention, voilà, ça c'est rock'n'roll. Et voilà, ce Bob Steady, le voilà. Hein. Alors, je connais pas son nom en français. Alors je connaissais pas, alors je connaissais un petit peu de vue le personnage parce que ça me parle, en tout cas celui-ci. Je sais plus si c'est le personnage qui est en doublon comme ça ou si c'est deux figurines différentes à la base, mais effectivement on est plus ici dans l'univers des Tortues Ninja que des maîtres de l'univers. Voilà. Alors comme je vous disais, la façon dont est fait cette figurine, ce personnage avec deux têtes, deux bras et deux jambes, on reconnaît ici le style de figurine de Bitet dans les Maîtres de l'Univers, Too Bad. Et vous allez voir, on a les mêmes caractéristiques. Alors, on va regarder d'abord les articulations. Hein. Donc, les deux têtes tournent, aucun souci. Les bras, alors la figurine est neuve, donc je ne pousse pas, hein. Vous avez l'habitude. Les coudes aussi, donc sa force, c'est normal, c'est tout à fait logique. Et moi, j'aime bien quand les articulations sont costauds. Donc ici, on est sur le même modèle que pour des figurines de la gamme Origins, hein, dans les maîtres de l'univers. Donc pas de twist comme dans le temps. Voilà. Les jambes, ça s'écarte, pas de souci. Là, les genoux, ça force toujours un peu, mais ça reste correct. Les pieds, ouais, ça va. Donc des bonnes articulations. Par contre, je pense qu'on va avoir des problèmes de stabilité. Faites voir. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah si, j'ai des problèmes de stabilité, mais ça je m'en doutais rien qu'à voir la figurine. Ouais, je m'en doutais parce que la façon dont elle est faite, il y a quelque chose qui... Mais on va essayer de la faire tenir quand même. On va essayer, les amis, on va essayer. Voilà, bon. Voilà, donc articulation très très bonne. Rien à dire sur les articulations. Par contre, stabilité, pas au top. Voilà, bon, pour l'instant c'est provisoire, mais pas au top. Vous voyez, ça... Je dis toujours pour une figurine, ça tangue. Hein. Je dis toujours pour une figurine, quelle qu'elle soit, hein, que vous achetez un maître d'univers ou autre, hein, il faut toujours, c'est comme pour les figurines, pour les Miklos et Senseiya, que vous prenez n'importe quel type de figurine, il faut essayer de trouver le centre de gravité un petit peu pour que la figurine ne tangue pas. Là, vous voyez, c'est limite, mais on arrive à la faire tenir. Donc, ça va, on va voir. C'est pas... On va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, articulation très très bonne. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Ensuite, alors des défauts de peinture. Bon, à première vue, comme ça, je n'ai rien. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des couleurs, vous voyez un petit peu ce qu'il y a. On a une tête ici de rhinocéros, donc on a plutôt un côté gris, couleur rhinocéros. Et ici, j'allais dire couleur un peu cochon sauvage, puisqu'avec les grandes dents comme ça fait penser à un cochon sauvage. Donc on a vraiment deux peaux différentes. Et au niveau des jambes, c'est pareil, des coloris différents. La jambe gauche, donc côté rhinocéros, on a plutôt une jambe avec une tunique, une tenue, j'allais dire, mais une tunique noire. Et côté cochon sauvage, on va dire, on a plutôt quelque chose de marron, une sorte de treillis marron, voilà. Remarquez que ici, on a une sorte de... Alors, c'est pas un plastron, on va dire. Donc, le personnage a un vêtement d'abord dessous, une sorte de petite veste un peu à la Crocodile Dundee. Alors, vous ne pourrez pas enlever ce vêtement, je pense. Quoique, peut-être que si. Alors, j'aurais tendance à dire non, mais peut-être que si. Et vous avez ici une sorte de ceinture, enfin, qui est attachée, qui peut se détacher. Ici, regardez, il y a les petits points. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. À l'arrière, il y a un petit point. Vous pouvez déclipser cette partie-là, comme s'il avait des munitions ici, un peu à la John Rambo. Hein, voilà. Hein, donc, waouh, ça fait vraiment guerrier. Hein. Et donc, vous pouvez détacher ce petit plastron. La tunique dessous, je ne suis pas certain quand même. Vérifiez si vous voulez le faire, vous, mais moi, je ne le ferai pas. Voilà. Ici, on a une petite épaulette rappelant l'univers des Tortues Ninja, avec le vert caractéristique des héros principaux. Des dorures au niveau de la ceinture, là propre bien sûr au maître de l'univers, et sur les avant-bras. Et toujours ce petit bleu-gris caractéristique ici, sur les genouillères, et sur la brassière, on va dire ici, de la jambe, et des pieds. Sur ce côté uniquement par contre, hein, la jambe sur le côté cochon sauvage, on va dire. Voilà.
Alors ce sont des pièces qui sont bien sûr incluses dans la figurine, qui sont gravées et qui ne pourraient pas enlever, bien évidemment. Voilà. Alors ensuite les visages, parce que c'est quand même important ces visages. Il y en a deux en plus. On va regarder par celui-ci. Alors, excusez-moi pour les fans des Tortues Ninja, je connais pas suffisamment, donc je connais pas le nom de chacun de chacune des créatures. Voilà. Donc, je reste sur ce que j'ai en face de moi, c'est-à-dire Chubbusteady. Je ne connais pas suffisamment l'univers des Tortues Ninja, donc pardonnez-moi pour les fans des Tortues Ninja si je fais des erreurs, si je fais voilà. C'est logique. Je suis plus centré sur l'univers des maîtres de l'univers, donc je connais mieux. Alors que là, c'est un petit peu plus, c'est moins mon domaine, on va dire ça. Donc je me base vraiment sur ce que je vois et regardez ce visage, un petit peu rock and roll, hein, celui-là. Regardez avec les crêtes violettes, les lunettes lookées, hein, très années 80, hein, tout ça. Et ce regard un peu méchant de rue, quoi. Voilà. Et l'autre côté, un peu plus costaud, on a l'impression, celui-ci, le rhinocéros, la force. Regardez le regard. Regardez le regard, les yeux, ça fait vraiment des yeux de sauvage. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, trop bien fait. En tout cas, très bien dessiné, très bien travaillé. Ah là là, ouais, c'est bien, ouais, c'est chouette. Et bien sûr, ça rappelle Bitet, hein, encore une fois. Les fans des Maîtres de l'Univers ne s'y tromperont pas. Hein. La forme de la figurine rappelle même la figurine vintage, j'allais dire la figurine des années 80. Hein. Alors on va essayer quand même de mettre une petite des armes, hein, on va dire tout simplement. Hein. Donc a priori l'épée irait du côté rhinocéros et la massue irait plutôt l'autre côté. Donc on va regarder. Donc lui on va lui enlever une main. Voilà, donc vous déclipsez la main et vous venez, vous voyez, tout simplement, il y a un petit bout ici, une petite tige, vous l'enfoncez dans l'avant-bras. Si ça veut bien. Alors ça force, hein. Je vais pas vous cacher, ça force. Vous voyez, je vais faire un en direct, mais ça y va, ça y tient, voilà. Et puis donc l'autre côté, vous mettez l'épée. Alors apparemment, ils le mettent dans ce sens-là, donc les lames, a priori... Ah oui, mais là par contre, ah oui, c'est comme ça, voilà. Allez, on fait ça. Et voilà. Et voilà, regardez les amis. Voilà, tout simplement quelque chose déjà qui prend forme. Ah, des grosses difficultés avec ces jambes qui... Ah, je sais que les maîtres de l'univers sont souvent arqués comme ça, mais c'est pas forcément mieux. Et celle-ci, je suis obligé un peu de redresser vraiment les jambes. Alors le problème, c'est comme c'est bien articulé, mais comme il n'y a pas ici quelque chose pour faire un levier, on va dire, entre la ceinture et la poitrine, le haut du corps, ben, vous êtes bloqué. Et donc du coup, si vous voulez redresser votre figurine un petit peu pour qu'elle aille un peu plus en arrière, ben, vous ne pouvez pas. Alors je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est un petit peu dommage. Voilà. Hop. Alors l'épée, elle ne veut pas tenir, on va essayer de la faire tenir, voilà, ça sera mieux. Allez, on va essayer quand même de le faire. Il n'est pas très stable. Mon exemplaire, est-ce que c'est un défaut de mon exemplaire? Je ne sais pas, mais voilà. On va essayer quand même de m'attarquer, voir ce que ça donnerait. Excusez-moi, je fais carrément de la bricole avec vous, hein, vous voyez. Je partage tout, là. Aujourd'hui, on partage, on y va. C'est pas toujours simple de faire des vidéos. C'est pas toujours simple. Ouais, il faut trouver l'angle, trouver pour que, comme je dis, voilà, être patient. Une figurine, il faut savoir être patient. Parfois ça fonctionne tout seul, parfois ça fonctionne pas tout seul. Les articulations sont bonnes, mais c'est au niveau des pieds. Il faut vraiment trouver l'équilibre, le juste équilibre. Et voilà. Après, il faut faire en sorte qu'elle tienne dans la vitrine. Parce que la faire tenir en vidéo, c'est bien. Il faut qu'elle tienne dans la vitrine. Voilà. Hop, on va mettre un petit bout de main ici. Et voilà ce que ça donne, cette figurine de Chubbusteady. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Voilà. Allez, je vous la remontre. Donc, vous voyez,
Ici la massue et l'épée. Très 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 bien, hein. Très sympa. Alors a priori, comme je disais, on peut mettre ici les armes, notamment l'épée ici à l'arrière, dans le baudrier derrière, voilà. Alors pour le coup, je vais pas l'utiliser, je vais rester, je pense, comme ça, parce que je trouve que d'avoir l'arme, les deux armes comme ça, ben ça, elles ont chacun, comme c'est deux personnages différents, c'est un personnage, mais avec deux têtes différentes, donc deux esprits différents. Je trouve que c'est bien d'avoir deux armes différentes, et ça permet d'avoir un personnage complet, voilà. Alors que si on enlève une arme, ça va peut-être pas, ça va faire une sorte de déséquilibre, enfin en ce qui me concerne. Et si vous ne mettez pas d'arme du tout, ben je vois pas trop l'intérêt, voilà. Donc voilà ce que l'on peut faire avec cette figurine, avec voilà, cette figurine de l'univers Turtles of Grayskull, univers très controversé, mais quand même très original. Et en tout cas, ça a le mérite d'exister. Voilà. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas, si vous n'aimez pas, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'aiment pas cette gamme, il y en a qui regardent quand même la vidéo. N'hésitez pas, moi je suis ouvert et je comprends encore une fois les gens qui aiment et je comprends les gens qui n'aiment pas, hein, voilà. Il n'y a aucun souci avec ça. Bon bah écoutez les amis, on va passer à la partie bilan. Et puis je vais vous dire ce que je pense vraiment de ce produit et si je vous le conseille, oui ou non. Et voilà les amis, voilà la partie bilan pour cette figurine de True But Steady dans la gamme Turtles of Grayskull. Alors pour l'occasion, je vous ai remis l'arrière de la boîte hein, avec cette magnifique illustration du personnage. Vraiment illustration que je trouve vraiment super fun, super flash. Et je vous ai remis aussi les petites pièces qui vont faire le Metal Boto. Donc je vous ai pas présenté ces pièces comme je vous l'ai dit en début de vidéo parce que je ne montrerai pas le Metal Boto. Parce que je ne vois pas l'intérêt et parce qu'il me manque de toute façon une boîte pour avoir les pièces complètes. Voilà. Alors, cette figurine, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, déjà, je vais pas être très original, mais bon, en niveau qualité, on a une bonne qualité de la figurine, en termes techniques, des articulations costauds, problème de stabilité, mais qui semble s'être réglé quand même. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, je le dis sincèrement, j'aime beaucoup cette figurine. Alors, c'est peut-être pas mon personnage préféré de cette gamme, bien évidemment, mais elle est très 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 sympa. Et puis, comme je le disais, je la trouve très rock'n'roll. Elle a un look vraiment, ouais, bien bien guerrier, bien badass. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment cool. Voilà, tout simplement. Alors, n'étant pas fan des Tortues Ninja, bien évidemment, mon goût est moins fort que si c'était une figurine qui représentait plus un univers des maîtres de l'univers, qu'on reconnaisse plus. Mais cette figurine, en tout cas, rend hommage quand même aux maîtres de l'univers avec le côté deux têtes, donc à bitête, tout simplement, du personnage. Voilà. Donc, très très belle, très très sympa. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, son achat? Bien évidemment, je vous conseille son achat. Si vous pouvez vous le procurer, ça sera un plaisir. Vous ne serez pas déçus. Alors, si vous collectionnez pas toute la gamme Turtles of Grayskull, vous pouvez prendre cette figurine. Elle est très sympa. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, par exemple, qui aime les Tortues Ninja ou qui aime les maîtres de l'univers, mais qui ne peut pas se payer parce que les figurines, on le sait tous, c'est quand même un sacré budget. Eh ben, si vous voulez faire un cadeau pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas. Je suis sûr que vous ferez plaisir, en tout cas, à une personne. Et pourquoi pas vous, encore une fois. Voilà, c'est un beau cadeau en perspective. En tout cas, une très très jolie figurine, très sympa. Le budget reste quand même plutôt abordable. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est une figurine qui doit coûter aux alentours de 25-30 euros. Je crois que c'est le prix que j'avais payé, moi, 25-27, je sais plus. Donc, on est dans quelque chose quand même qui est abordable. On a des accessoires sympas, des petits trucs, ça passe très bien sur une étagère, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, le Metal Boto, effectivement, si vous n'avez pas les autres boîtes qui contiennent les pièces, vous allez être embêté. Donc vous les mettez de côté, et puis au pire, si un jour vous avez envie d'avoir une figurine toujours dans cette gamme-là, vous pouvez vous amuser à collectionner les 4 ou 5 boîtes qu'il y a pour monter ce Metal Boto. Mais de toute façon, que vous fassiez la collection ou non, la figurine, elle, est très sympa. Voilà. Donc je vous conseille cette figurine
à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Bien évidemment, je comprends en tout cas que cette gamme ne plaise pas à tout le monde. Je peux le comprendre. Voilà les amis, écoutez, en ce qui me concerne, moi je suis très content d'avoir pu obtenir cette figurine. Je suis encore ravi de vous la présenter. Je suis content de partager tout cela avec vous. Et écoutez, j'espère que vous avez passé, en tout cas vous, un bon moment et que vous avez apprécié cette vidéo, même si vous ne collectionnez pas cette gamme de figurines. Et n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, de partager cette vidéo, faites connaître ma chaîne Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, de toute façon, on se retrouve très rapidement, je l'espère, pour de nouvelles aventures et bien sûr des nouvelles figurines. Il y a du lourd qui arrive encore, hein. Il y en a pas mal. Hein. Donc, et les maîtres de l'univers, je vous raconte pas, ça n'arrête pas. Bon, écoutez les amis, d'ici là, en tout cas, portez-vous très bien et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye.